Voici la violation de vos droits. Et je continue à enchaîner. Je m'intéresse à l'audition du témoin Sori Kondé, capitaine Sori Kondé, gendarme. Sa déposition est du 17 septembre 2014. Et on lui pose la question, le PV est là, c'est le procès verbal interrogatoire de Sori Kondé, c'est 1260. On lui pose la question, Monsieur le Président, question, en dehors du lieutenant Toumba, avez-vous pu identifier d'autres bérets rouges? Il répond ceci. En plus du lieutenant Toumba, il y avait son adjoint Begré, qui est déjà mort. Je n'ai pas pu identifier les autres. Est-ce que vous pouvez passer inaperçu au point que ce monsieur qui a pu identifier Toumba et Begré n'a pas pu vous identifier au stade? Vous, en tant que colonel Pivi, lui peut ignorer votre présence si vous étiez présent, oui ou non? Oui, si j'étais présent, il allait m'identifier. Il n'a pas pu vous identifier ce jour. Bien sûr. Et ce qui veut dire que vous êtes toujours, votre déplacement sur Manéa ne peut pas être contesté. Et on continue. Selon toujours le même témoin, il dit, quelque part dans son chose, bien sûr dans sa déposition, que est-ce que les bérets rouges étaient sous commande étaient commandés par qui à l'époque? Sa réponse, il dit, il était commandé par le colonel Pivi, Claude Pivi. Est-ce que tous les bérets rouges du régiment étaient sous vos ordres? Non. Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que vous étiez ministre en charge de la sécurité présidentielle? Ce n'est pas à cause de ça, il dit que ceux qui sont censés être à la présidence relèvent de vos ordres. Justement, c'est ça peut-être qu'il a pensé. Pour être précis, est-ce que, comment dirais-je, le groupe de Toumba était sur vos ordres? Ceci, le groupe de commandant Toumba n'ont jamais été sous mes ordres. Ils sont là, ils connaissent. Dans ce cas, on ne peut pas vous accuser tout simplement. Vous êtes ministre de la sécurité présidentielle pour dire quand les bérets rouges ont effectué le déplacement. Est-ce que vous avez autorisé le groupe de Toumba à se rendre au stade? Non. Vous avez posé un acte en ce sens? Si. Vous avez posé un acte les autorisant à se rendre au stade? Jamais. En partant, ils vous ont demandé l'autorisation? Je me suis vu avec personne. Ils vous ont sollicité, mon patron, monsieur le ministre, mon colonel, je veux aller au stade. Ils ont sollicité pour se déplacer d'abord, la position. Pour se déplacer, il faut votre... S'ils étaient sur vos ordres, il faut votre autorisation. On a sollicité votre autorisation pour se rendre là-bas? Non. Quiconque? Personne. Alors, ceux qui ont été vont assumer, ça ne passe pas par vous, oui ou non? Ce que j'ai bien dit, j'ai dit, tous ceux qui ont été là-bas, ils sont responsables de leurs actes. Et sur votre propre déposition, vous avez dit quelque part, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce groupe de militaires qui vous ont rapporté l'événement en tant que ministre? Vous avez répondu dans votre PV. Les militaires ont cité ce groupe, lieutenant Toumba, Marcel Guilavogui, son adjoint, et colonel Kegoro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je précise que tous ces militaires relèvent de la garde rapprochée du président. Et je répète que Toumba est le commandant de l'unité et Marcel est son adjoint. Mon colonel, est-ce que, à part les déclarations, vous avez un acte
qui certifie que Marcel était l'adjoint de Toumba? Moi, je n'ai pas un acte sur moi, mais chacun savait que après lui, c'est Marcel. Il y avait un acte officiel ou bien c'était simple supposition où on a deviné? Bon, c'était supposition peut-être entre eux. Et dans ce cas, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit effectivement l'adjoint de Toumba? Bon, je ne sais pas. Ok. Je veux savoir, est-ce que vous, en partant sur Akoya, Mania, à part les rumeurs, vous avez la preuve aujourd'hui et la certitude que Marcel a été au stade? Vous, en âme et conscience, direction Koya, Mania, vous avez preuve à l'appui aujourd'hui que Marcel a été effectivement au stade? Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas dire que tel a été. Moi, j'ai dit que ce que les gens m'ont dit, les ont dit. Donc, si maintenant il y a d'autres personnes qui les ont vus là-bas, donc ils vont essayer de se déclarer. Mais le tribunal ne peut pas retenir les on-dit. On veut, c'est un droit de certitude, le droit pénal. On veut la preuve, pour que, comme vous avez dit dans votre propre déposition, c'est l'adjoint de Toumba et selon les rumeurs, ces militaires ont relevé que Marcel a été. Je veux savoir maintenant vous, parce que vous ne pouvez pas rester sur le chemin de Koya et au même moment voir Marcel au stade. Vous avez quel élément concret aujourd'hui pour dire que Marcel a été au stade, Marcel Guilabogui? Si vous en avez, vous apportez au tribunal. Non, moi je n'ai pas un élément concret qui peut me déterminer ça. Merci alors de votre sincérité. Donc, à part rumeur, vous n'avez pas la preuve et ou la certitude pour dire qu'il a été? À part des rumeurs. Je vous remercie, mon colonel. Et est-ce que vous avez été informé de l'accident de Marcel courant 21 septembre 2009? Vous avez entendu peut-être que Marcel a été victime d'accident? J'étais au courant, j'ai été informé qu'il a fait un accident. Ok. Est-ce qu'il a été avec vous en mission, votre déplacement de l'abbé? Bon, je n'ai pas fait attention à ça. Mais s'il partait, vous allez quand même l'identifier. Justement. L'accident était grave? Bon, moi j'ai dit que j'ai été informé seulement, mais je n'ai même pas été le saluer, ni savoir si c'était grave ou non grave. Ok. Donc, s'il a dit qu'il a été victime d'accident, ce n'est pas une rumeur, ça c'est avéré. Il a été effectivement victime d'accident, mon colonel? Ce que moi, on m'a dit qu'il avait fait l'accident. Ok. Marcel, ici, est poursuivi pour au moins 6 infractions criminelles, dont assassinat et meurtre. Vous, à part les rumeurs du groupe, vous avez la certitude ou la preuve que Marcel a tué une seule personne devant vous par mon colonel? Il n'a jamais fait ça devant moi. Quand il fait ça devant moi, je le mets au jarret. Que Dieu vous bénisse. Et en ce qui concerne le cas des viols, la teneur de l'article 268 du Code pénal, est-ce que vous avez la certitude qu'il a violé une femme sous vos contrôles ou vous êtes au courant ou devant vous? Je ne suis pas au courant de ça. Et au même moment, complicité de viol. Il a organisé le viol sur les femmes? Non, pas devant moi. Voilà. Et en ce qui concerne l'enlèvement et séquestration, l'article 303 du Code pénal guinéen, est-ce que sous votre contrôle, Marcel a interpellé ou arrêté des citoyens, les gardé sans qu'ils s'en soient hors de la loi? Et votre qualité de colonel, le grand guerrier pour la sécurité de ce pays, et comme malheureusement on ne fait pas enquête de choses sociologiques, vous avez la preuve de l'interpellation d'un citoyen quelconque par Marcel, créer sa propre prison, mon colonel? Non.
On le poursuit au même moment pour coups et blessures. Est-ce que Marcel a agressé une seule personne devant vous, mon colonel? Non.